elle a terrassé l'œuvre du diable par la prière. Écoutez, c'était dans le peuple Yéniche, là-bas, vers Chalon-sur-Saône. Et puis cette fille-là, Anaïs, elle a été élevée dans la religion catholique. Elle a grandi dans cette religion. Alors, il y avait 2 ou 3 fois par an, il y avait des rendez-vous ils allaient à Lourdes, ils allaient, je sais pas, je n'ai jamais été moi là-dedans. Ils allaient dans tous les rendez-vous, c'était comme ça, les pèlerinages là. Et puis son père, elle disait, mon père avait un métier qui n'était pas à la gloire de Dieu. Il n'était pas à la gloire de Dieu, ce métier. Et puis c'était comme ça leur vie, c'était les sorties, c'était le vol, c'était les bagarres, ils se mettaient toujours dans des endroits parce que c'était des catastrophes. Et puis un jour, elle a été dans une petite réunion qui avait juste à côté du terrain désigné une mission. Elle a été dans une réunion de jeunesse. Et puis, les gens, je vous explique, les gens ils se sont mis là pour 3 jours parce qu'ils avaient été inondés la mission. Et puis devant un camping, devant un store, il y a un garçon qui a fait une réunion de jeunes et Anaïs, elle a été bénie. Et puis elle a donné son cœur à Dieu. Écoutez, et puis elle ne l'a pas dit. Et puis donc, elle a trouvé le moyen d'aller à la réunion vers les frères là-bas sur Chalon. Et puis lorsqu'elle a voulu se baptiser, elle a dit à son père, mon père, je viens de baptiser. Il a dit, je t'interdis que tu te baptises. Et puis elle a quand même persévéré. Et puis au bout d'1 mois, son père l'a laissé se baptiser. Mais il a dit, on ne vient pas avec ta mère au baptême. C'est dur quand même, 16 ans. 16 ans, on se baptise. Je ne sais pas pour ceux qui ont été baptisés, ils étaient joyeux, qui avaient leur famille près d'eux. Mais là, il n'y avait personne. Et puis le foyer de ses parents, c'était très difficile. Et puis Dieu a fait une promesse. Vous croyez aux promesses de Dieu? Parce que vous en avez dans votre cœur, jeune fille, jeune garçon. Vous avez des promesses, les frères, vous avez des promesses aussi. Comme moi j'en ai, et que j'attends que Dieu va les réaliser. Alors Dieu a fait une promesse à Anaïs, il a dit Anaïs, je bénirai le foyer de tes parents. Ce foyer où il y a l'alcool, où il y a la dispute, où il y a le vol, où il y a tout ça là, je le bénirai. Alors elle, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a pris la promesse de Dieu, mais Dieu lui a dit ça, Anaïs, il faut que tu sois dans l'intimité avec moi et que tu te construises un lieu secret. Alors vous savez ce qu'elle a fait? Elle n'a pas dit, je prendrai 1 heure, je prendrai 1 demi-heure. Non, chaque jour de sa vie, elle était impliquée dans la prière et elle a prié. Et puis je ne vous cache pas qu'elle a dit qu'à ce moment-là, ça a été difficile. Le foyer de ses parents, elle allait de plus en plus mal, jusqu'au point de se quitter. Et puis un jour, l'homme, il a pris une décision, là, il a tapé sa femme, et puis il a dit, voilà. Il a dit, écoute, on va se quitter. Il dit, je te supporte plus, on s'aime plus. Alors on va se quitter, mais comme c'est un Yéniche, les Yéniches, ils aiment bien faire les choses carrées. Lui, il voulait faire, même dans le divorce, des choses carrées. Il a dit, je vais aller faire une maison là-bas à côté de Léon. Il dit, je vais te partager les sous, on va vendre les affaires. Écoutez bien, hein, il y a Anaïs dedans avec une promesse de Dieu, mais je vous dis ce que le diable avait fait. Il dit, on va se quitter, puis tu partiras vers ta famille, je partirai vers la mienne. Et puis ils ont pris leur convoi là, et puis elle était meurtrie dans son cœur, Anaïs la chrétienne, avec la promesse de Dieu. Mais elle qui a un lieu secret, écoutez, hein. Et puis quand ils arrivent pour rentrer sur la place, là-bas, la place désignée, impossible de recevoir le garçon là, parce que l'emplacement, il était cassé. Et le gadjo qui s'occupe de là, il dit, monsieur, on ne peut pas vous recevoir. Alors il ne savait pas où se mettre, elle disait la petite fille là. Et puis son père, il faisait le tour du rond-point, il était en train de casser le camion. Imaginez-vous la scène là, c'était une catastrophe. Et puis là, il y a un chrétien qui passe. Normalement, un chrétien, il ne fait pas ça. Personne ne le fait. Il n'y a que poussé par l'esprit qu'on fait ça, d'arrêter un garçon qui est en train de casser ses affaires. Et de dire, garçon, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que tu fais ça? Il dit, j'ai pas eu la place, je sais pas où le mettre. Il dit, nous on a une mission à 20 km, viens te mettre dans la mission. Ah, il a dit, sûrement pas. Et puis le chrétien l'a laissé partir, et puis il a reçu l'homme là. Il a dit, écoute, je vais te proposer mieux, tu vas te mettre dans le fond de la mission, tu tournes ta porte de l'autre côté, et je passe le message que personne ne vienne voir. C'est particulier de dire ça quand même. Et puis il a dit, si c'est comme ça, il s'appelle Ours, le garçon. Ours, parce que le garçon, il est comme ça. Seigneur, c'est une montagne. Et puis il a dit, si c'est comme ça, je viens. Alors il a rentré dans la place, le pare-brise cassé, les affaires en miettes. Quand les frères, ils ont vu le convoi là rentrer dans la place, le garçon tout tatoué, comme ça, ils ont dit, Seigneur, qu'est-ce qui nous emmène dans la mission? Comprenez, mettons, quand on va en dire, on aurait tous fait pareil. Et puis, il a été dans le fond de la mission. Et puis le garçon, le chrétien là, il a tiré une rallonge de courant, une rallonge d'eau. Il a passé le message, il dit, n'allez pas voir le garçon, parce que comme ça et comme ça. Mais là, il y a toujours Anaïs. Et puis le garçon, là, il tape sa femme. Écoutez bien. Et il dit à sa femme, écoute, je ne vais pas attendre de finir à la maison. Tu prépares toutes tes affaires, là. Tu téléphones à ton frère qui vient te chercher. Et moi, je m'en vais marcher dans le pays le temps que ton frère vient te chercher, sinon je vais le taper. Et Anaïs, là, commence à s'effondrer dans le camping. Elle dit, Seigneur, tu m'avais fait une promesse. Tu m'as dit de me tenir dans la prière et dans le lieu secret. Et le foyer de mes parents, aujourd'hui, Seigneur, c'est fini. Et puis là, au camping, on fait ça. Les petites jeunes filles qui viennent au petit camping de la petite Anaïs, là. Il dit, il y a la réunion de jeunes, dans 1 heure, tu viens? Elle dit, non, je ne viens pas. Et là, le père, il s'en va pendant la grande réunion. Je vous explique les détails, hein.
il s'en va pendant la grande réunion à pied dans le pays. La grande réunion se passe. Et puis les petites jeunes revont vers Anaïs. Il dit, ben viens, il la connaissait un petit peu. Viens à la réunion, Anaïs. Viens, le Seigneur va te bénir. Elle dit, non, elle dit, j'en peux plus. Peut-être c'est ça qu'il te dit ce soir. Non, j'en peux plus. Oui. C'est peut-être comme ça parfois devant les situations qui ne changent pas. Il est vrai, c'est légitime d'être comme ça des fois. On est si faible devant des situations qui ne changent pas. Oui, mais quand Dieu fait une promesse, c'est vrai. Et il faut se tenir à ce que Dieu nous a promis. Et puis là, Anaïs, elle va en dessous du chapiteau. Et quand elle va en dessous du chapiteau, elle se met dans le coin comme ça du chapiteau. Et il y a un frère qui mène les chants. Et le frère qui amène le chant, il ne connaît pas la petite fille là. Alors il fait comme ce Nico il fait là, mettons, il va, il dit, tu veux témoigner, tu veux témoigner? Et il dit, tu veux témoigner toi là-bas? Elle dit oui. Le cœur meurtri, elle veut témoigner. Elle dit, comment tu t'appelles? Elle dit, je m'appelle Anaïs. Et il dit, on va écouter Anaïs témoigner. Et puis là, il y a le père qui est en train de rentrer dans la place pour aller chez lui. Il n'a jamais écouté sa petite parler du Seigneur, elle n'avait pas le droit. Parce que chez lui, il y avait des bougies, il y avait des statues, il y avait toute une vie chez lui de religion. Et puis vous savez ce qu'il a fait? Lui, le garçon, il a dit, mais dommage que c'est éclairé. Vous avez vu, on met les lumières en tout le chapiteau dehors qui éclaire la place là. Il dit, lui, la lumière le retenait. La lumière, elle a explosé au même moment que les frères ont eu peur en tout le chapiteau. Dieu a cassé la lumière du chapiteau en haut. Écoutez, et puis là, ce qu'il a fait, le garçon ours là, il s'est approché du chapiteau et il s'est mis à la barre comme ça là. Et puis il a vu sa petite là. Et puis elle a fait ça, elle a dit, vous savez, elle dit, je crois aux promesses de Dieu. Elle dit, ça fait 1 an et demi que je prie pour mon père. Elle dit, je voudrais que Dieu touche son cœur. Parce que dit, si vous serez comment qu'il est bon, mon père. Elle dit, vous serez comment comme ça. Et puis là, à ce moment-là, écoutez bien, quand on se tient devant Dieu et quand on croit aux promesses de Dieu, Dieu exauce nos prières. À ce moment-là, ce garçon-là, le Saint-Esprit, il touche son cœur. Écoutez bien, les frères, ils ont vu le chapiteau bouger parce qu'il a tombé à genoux et puis il bougeait là-bas comme ça et il hurlait à Dieu. Écoutez les frères, il hurlait à Dieu et il demandait pardon au Seigneur. Il était en train de rencontrer le Seigneur. Il a couru vers sa petite qui était devant là. Et puis il a embrassé les pieds de sa petite. Et puis il a demandé pardon en pleurant. Et puis il s'est relevé. Il était transformé instantané. Et puis il a couru vers sa femme. Mais sa femme, elle n'a pas compris comme ça. Quand elle l'a vu courir vers lui, elle disait, quand je l'ai vu courir vers moi, elle a lâché les affaires et elle a couru dans le champ parce qu'elle dit je suis morte. Et puis lui, les frères, écoutez, un homme torse nu comme lui, là, comme ça, là. La femme qui court, c'était une scène bizarre, écoutez. Mais écoutez les paroles qui étaient dites. Tout en courant, la femme l'a couru et son mari derrière qui l'avait tapé, qui disait des vilaines paroles toute sa vie. Il disait, ma femme, je t'aime, je te demande pardon. Dieu vient toucher mon cœur. Et je te fais la promesse qu'on va servir Dieu ensemble. Écoutez, ils se sont baptisés la même année. Et quand j'étais aux écoles bibliques, ce garçon-là est venu faire des réunions de jeunesse. Et j'étais béni de le voir parce qu'il disait, quand Anaïs, elle a témoigné là, je l'écoutais le témoignage comme je vous le dis. Et elle dit, ce soir, elle dit, je suis heureux parce que c'est mon père qui porte la parole de Dieu. Et quand j'ai vu le garçon passer avec une belle chemise, je voyais le garçon que c'était. Mais j'ai dit, c'est pas possible, Seigneur, tu peux faire de si grandes choses. Et puis j'ai compris que dans la prière, on remporte des choses. J'aimerais te le dire dans ton cœur de jeune fille, de jeune garçon. Seigneur, c'est vrai. Des fois que c'est dur quand on ne comprend pas à nous. C'est vrai, les frères. Des fois, on vit des situations où personne ne nous comprend. Encore plus quand on est un jeune garçon et une jeune fille. Parce que des fois, c'est vrai, les grands, on dit, voilà, les vieux, ils ont leur activité, on va aux commissions, on fait notre travail, tout ça. Mais quand un jeune, il souffre, là. Des fois, on fait un beau sourire parce qu'on ne veut pas faire voir qu'on souffre. Parce qu'on aime les autres et en faisant voir notre souffrance, on a peur d'en donner aux autres. C'est vrai, c'est comme ça. La Bible dit ça. Au milieu même du rire, le cœur, il peut être affligé. Et la joie, elle peut finir en tristesse. Tu peux faire un beau sourire, mettre des beaux snaps, là. Tu peux faire comme tu veux. Mais en vérité, quand tu rentres vers toi, tu éteins le téléphone dans ton cœur. Dans ton cœur, il y a quelque chose dans ton cœur. Et le Seigneur, il voudrait le réparer, ça. Il voudrait te dire, je vois la peine que tu as, je vois la souffrance que tu as. Pourquoi je veux que tu pries? Parce que prier, c'est parler avec Dieu. Que c'est bon quand on a un ami à qui on peut parler. Hein? Que c'est bon, Paco, c'est vrai, mon frère. Tu passes un vilain moment, là, et puis tu appelles ton copain, oui, t'appelles, et puis tu parles avec. Ça te fait du bien. Mais quand tu te places devant Dieu, quand tu te places devant Dieu et que Dieu vient bénir ton cœur et vient te parler, que ça fait du bien, ben ce soir, tu vas parler au Seigneur. Amen. Amen. On lit encore un texte de la parole et puis après on prie le Seigneur.